Par une nuit glaciale d'hiver, alors que la plupart des gens se réchauffaient dans leur maison, une petite fille nommée Lily marchait dans une ruelle silencieuse, son fidèle chien policier, Titan, trottant à ses côtés comme une ombre protectrice. Elle pensait simplement prendre un raccourci pour rentrer chez elle, jusqu'à ce que Titan s'arrête net. Ses oreilles se dressèrent, sa queue se figea, et un grondement sourd monta de sa gorge. Pas un grognement de jeu, un avertissement. « Titan, qu'est-ce qu'il y a ?» chuchota Lily, la voix tremblante. Son souffle formait un petit nuage dans l'air glacé. Soudain, Titan tira sur la laisse, la forçant à avancer dans la neige tourbillonnante. « Titan, attends, ralentis !» cria-t-elle, mais le chien n'écoutait plus. Il avançait avec une urgence silencieuse, poussé par un instinct que seule la mort pouvait provoquer. Quelque chose n'allait pas, terriblement pas. Et puis, elle les vit. Son cœur se figea. 2 agents du FBI étaient affalés contre un mur de briques, les poignets et les chevilles solidement ligotés. La neige recouvrait leurs manteaux et de la mousse blanche, gelée, s'était figée au coin de leurs lèvres. Quelque chose d'horrible s'était passé ici, quelque chose de mortel. Quelqu'un les avait empoisonnés, puis laissés là, dans le froid, pour mourir seuls. « Titan, qu'est-ce qui leur est arrivé ?» murmura Lily, la gorge serrée. Depuis combien de temps étaient-ils là? Qui avait fait ça? Et pire encore, les agresseurs étaient-ils toujours dans les parages? Elle ne le savait pas encore, mais les 10 prochaines minutes allaient tout changer. Titan grognait, tournant autour des agents, les poussant doucement du museau comme pour les maintenir en vie. Son poil se hérissait, ses yeux fixaient le bout obscur de la ruelle. Il sentait quelque chose, quelqu'un, un regard invisible dans la neige. Personne n'aurait pu imaginer ce qui allait suivre. Reste avec nous, ce qui vient est incroyable. Et ce qui se passe ensuite te laissera sans voix. Avant de commencer, si tu aimes ce genre d'histoire, n'oublie pas d'aimer et de t'abonner. Et dis-moi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. J'adore découvrir jusqu'où voyagent nos récits. Le vent hurlait entre les immeubles comme un avertissement que personne ne savait entendre. Des flocons épais descendaient lentement du ciel, dérivant sous la lumière jaune des réverbères qui vacillaient dans le froid. C'était le genre de nuit où le monde semblait plus petit, plus silencieux, presque comme s'il retenait son souffle. Et au milieu de ce silence, marchait Lily, emmitouflée dans un manteau brun, bien trop grand pour elle, seuls ses joues rosées dépassant de l'écharpe. À ses côtés, Titan, le berger allemand de son père, un chien de police au torse puissant et au regard alerte, avançait avec une concentration presque humaine. Son souffle formait de petits nuages qui disparaissaient aussitôt dans l'air glacé. Chaque pas résonnait sur le trottoir gelé. Lily tenait la laisse à 2 mains, mais en vérité, c'était Titan qui la guidait, qui la gardait droite, en sécurité, près de lui. « Papa a dit qu'on arriverait plus vite par ici », murmura-t-elle, surtout pour se rassurer. Sa voix tremblait, pas à cause du froid, mais à cause de l'atmosphère. Quelque chose dans la nuit paraissait différent, plus lourd. Elle baissa la tête, rabattit son bonnet et leva les yeux vers les flocons qui tombaient, tourbillonnant comme des étincelles perdues dans le vent. Les oreilles de Titan frémirent. Il savait. Il s'engageait dans un raccourci risqué. Une longue allée entre 2 immeubles plongés dans l'obscurité. Normalement, Lily n'avait pas le droit de passer par là, surtout la nuit. Mais la tempête avait frappé plus tôt que prévu, et son père avait confié à Titan la mission de la ramener à la maison au plus vite. Et Lily faisait confiance à Titan plus qu'à quiconque. S'il lui avançait, elle avançait. Mais ce soir, quelque chose changea dans sa posture. Titan s'arrêta net à l'entrée de la ruelle, ses épaules se raidirent, sa queue s'abaissa lentement. Un nuage de vapeur s'échappa de son museau dans un souffle court et nerveux. Lily fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» demanda-t-elle doucement. Titan ne répondit pas, mais son langage corporel était clair comme du cristal. Il avança prudemment, les pattes enfonçant la neige fraîche dans un craquement régulier. Lily hésita. Son cœur battait à tout rompre. La ruelle était plus sombre qu'elle ne se l'imaginait. Un long couloir de briques éclairé par quelques lampadaires tremblotants au loin. Titan regarda un instant derrière lui, puis replongea son regard vers l'obscurité. Ses instincts étaient plus puissants que la tempête. Lily prit une profonde inspiration et le suivit. Le vent sembla s'arrêter l'espace d'un instant, comme si le monde retenait son souffle tandis qu'ils entraient dans l'ombre. Son souffle devenait court. Les silhouettes semblaient s'étirer, les ombres se déplaçaient au rythme de leurs pas. Elle ne le savait pas encore, mais cette nuit glaciale allait l'entraîner dans quelque chose de bien plus terrifiant que la neige. Titan le sentit avant elle, et bientôt, elle le verrait aussi.
Les flocons devenaient plus épais, tombant en spirale lente avant de se dissoudre sur le sol blanc. Lily serra la laisse de toutes ses forces, elle ne voyait presque plus à 2 mètres. La tempête avalait tout, mais Titan continuait, attentif, prudent. À mi-chemin, il s'arrêta brusquement. Pas un simple arrêt, une paralysie totale. Tout son corps se figea, ses muscles tendus sous son pelage dense. Ses oreilles se dressèrent, sa tête pivota lentement, de gauche à droite. Lily sentit la laisse se tendre dans ses mains. « Titan » souffla-t-elle, la respiration haletante. Il ne la regarda pas. Il leva le museau, inspira profondément. Puis encore, son torse se gonfla, et un grondement bas monta de sa gorge. Pas un grognement de jeu. Un son grave, venu de l'instinct, celui d'un gardien prêt à combattre. Lily sentit la peur remonter le long de sa colonne. Elle posa une main sur l'épaule de Titan. « Tu sens quoi, mon grand » murmura-t-elle. Le chien renifla de nouveau, puis abaissa lentement la tête, ses yeux fixés sur la droite. Il tira légèrement sur la laisse. L'air semblait s'être épaissi. Le vent se tut, et dans ce silence suspendu, le cœur de Lily accéléra. Elle savait, parce que son père le lui avait toujours dit. Quand Titan réagit, tu réagis aussi. Elle imita sa posture, les épaules tendues, le regard scrutant l'obscurité. La ruelle s'étendait, longue, interminable, trouée seulement de reflets pâles sur la neige. Rien ne bougeait, rien ne faisait de bruit. Pourtant, Titan grogna à nouveau, cette fois plus fort. Il avança, tirant doucement Lily par la main. Ses pas se firent de plus rapides, plus pressés. Lily glissa presque sur le sol gelé. « Titan, attends !» cria-t-elle, mais il n'attendait pas. Il suivait une piste que seul lui pouvait sentir. L'odeur. Un mélange étrange, chimique, agressif. Titan fronça le museau, reniflant plus vite. Sa queue se raidit, son souffle devint court. L'air semblait vibrer. Lily, elle, commençait à trembler. Elle jeta un regard derrière elle, persuadée que quelque chose allait surgir de l'ombre. Titan aboya soudain, un aboiement bref, puissant, autoritaire. Lily sursauta. Ce qu'il avait détecté était proche, trop proche, et Titan l'avait compris avant tout le monde. Titan accéléra, ses pattes s'enfonçant dans la neige fraîche, son souffle formant des nuages rapides dans l'air gelé. Lily peinait à suivre, ses petites bottes glissant sur le sol glacé. Le vent sifflait à travers la ruelle, portant avec lui une odeur étrange, métallique, presque suffocante. Puis soudain, Titan s'arrêta de nouveau. Pas un mouvement, pas un son. Son poil se hérissa comme une armure vivante. Lily sentit son cœur battre si fort qu'elle en eut le vertige. Elle tira doucement sur la laisse. « Titan, je sais pourquoi tu t'arrêtes » souffla-t-elle. Le chien leva lentement la tête, renifla une dernière fois, puis abaissa son museau vers le sol enneigé. Il fit 3 pas, puis tourna brusquement à droite, son regard rivé sur quelque chose dans l'ombre. Son grondement devint plus profond, plus menaçant. « Qu'est-ce que tu vois » demanda Lily, à peine audible. Titan répondit par un aboiement sec, presque un ordre. La neige tomba plus fort, brouillant sa vision. Et alors, elle les aperçut. 2 silhouettes immobiles, adossées à un mur de briques. D'abord, elle crut que c'étaient des sacs ou des manteaux abandonnés. Mais en s'approchant, la vérité lui coupa le souffle. « Oh non !» murmura-t-elle, sa voix tremblante. 2 agents, un homme et une femme vêtus de vestes épaisses, marquées de 3 lettres jaunes, bien visibles, FBI. Leurs mains et leurs pieds étaient attachés avec de grosses cordes. Leurs têtes penchaient en avant et la neige s'accumulait déjà sur leurs épaules. Une fine couche de mousse blanche, gelée, se figeait au coin de leurs lèvres. Leurs visages étaient bleus, presque sans vie. « Titan, ils sont morts ?» demanda Lily, les larmes lui montant aux yeux. Le chien bondit en avant, reniflant frénétiquement les 2 agents. Il les poussa du museau, gratta la neige autour d'eux, puis se mit à gémir. Il comprenait. Ils étaient encore en vie, mais à peine. Lily tomba à genoux à côté d'eux. La neige trempait déjà ses collants. Elle posa sa main sur le bras de la femme, froide, terriblement froide. La femme laissa échapper un souffle fragile, presque imperceptible. « Elle respire !» s'écria Lily, la voix brisée par la peur. Titan aboya comme pour confirmer. Il passa au second agent, un homme au visage pâle, et renifla sa bouche, son cou, ses gants. Puis il releva brusquement la tête, aboyant de plus belle. Lily sentit la panique l'envahir. « Qu'est-ce qu'on fait ? Titan, dis-moi quoi faire !» Elle posa ses petites mains sur le visage de la femme, frotta ses joues pour lui redonner un peu de chaleur. Le froid mordait déjà ses propres doigts. « Tiens bon, s'il te plaît, tiens bon !» souffla-t-elle. Le vent s'intensifia.
faisant voler les flocons dans une danse folle autour d'eux. Titan aboya vers le ciel, ses cris résonnant entre les murs de briques, mais la tempête avalait tout. Aucune réponse, aucun bruit de voiture, aucun pas. Lily sentit ses larmes geler sur ses joues. Son père lui avait souvent dit « Ne pleure pas quand quelqu'un a besoin d'aide, pleure après, pense d'abord ». Alors elle inspira profondément, essuya ses yeux du revers de sa manche et força son cerveau à fonctionner. Elle observa les agents, leurs lèvres bleutées, la mousse blanche, leur respiration lente. Tout indiquait la même chose. Ils ont été empoisonnés, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Titan gémit doucement, collant son museau contre la main glacée de l'agente. On ne peut pas rester là. Si on ne fait rien, ils vont mourir. Lily retira précipitamment ses gants et posa ses mains sur le visage de la femme pour la réchauffer. La peau était si froide qu'elle en eut mal aux doigts. Elle frotta doucement, encore et encore. Titan continuait de veiller, son corps massif bloquant le vent, sa respiration rapide formant des panaches de vapeur autour d'eux. « Tu vas t'en sortir ? Tu m'entends » chuchota Lily à la femme. « Moi et Titan, on va t'aider. » Un souffle faible s'échappa des lèvres de l'agente. C'était minuscule, mais suffisant pour raviver un espoir. Lily sourit à travers ses larmes. Elle se tourna vers l'homme dont le corps semblait inerte. Elle posa une main sur sa poitrine, cherchant un battement, un signe de vie. Rien. Puis tout à coup, un très léger pouls, lent, hésitant, battit sous sa paume. « Titan, il est vivant !» cria-t-elle. Le chien répondit par un aboiement vif, puis fit les 100 pas autour d'eux. Il hésitait, regardant tour à tour la ruelle et les agents. Son instinct lui criait d'aller chercher de l'aide, mais il refusait de laisser Lily seule. « Non, reste ici, » dit-elle fermement, posant une main sur sa tête. « On va s'en sortir, ensemble. » Elle retira son écharpe et la noua autour du cou de l'agente pour lui donner un peu de chaleur. Puis elle enleva son bonnet et le plaça sur la tête du second agent. L'air glacial brûla immédiatement ses oreilles, mais elle s'en moquait. « Tiens bon, s'il te plaît », répéta-t-elle encore et encore, comme une prière. Le froid devenait insupportable. Ses doigts la faisaient souffrir, ses lèvres tremblaient, mais elle continuait. Titan, lui, aboyait sans relâche, sa voix grave résonnant dans la ruelle, cherchant désespérément à attirer l'attention. Personne ne répondit. Lily ferma les yeux un instant. Son père lui revint en mémoire. Son uniforme, son badge, son sourire rassurant. Elle se souvenait encore du moment où il lui avait confié Titan. C'était seulement quelques heures plus tôt. Le souvenir était chaud et doux, presque irréel comparé à ce qu'elle vivait maintenant. L'après-midi, elle était chez sa grand-mère dans une petite maison parfumée à la cannelle. Le feu crépitait dans la cheminée et Lily riait pendant qu'elle jouait à un jeu de société. La neige tombait dehors, tranquille, paisible. Son père, l'officier Miller, était passé rapidement pendant sa ronde. Il portait encore son uniforme couvert de quelques flocons. Son visage s'était illuminé quand Lily avait couru vers lui. Titan trottait derrière, fier et attentif comme toujours. « Vous vous amusez, les filles ?» demanda-t-il en souriant, en lui ébouriffant les cheveux. Lily rit. « Mamie m'a laissé prendre 2 cookies. » Son père fit semblant de s'indigner. « 2 ? C'est illégal selon la loi des cookies. » Sa grand-mère, depuis la cuisine, répondit en riant « Je suis la juge ici, fiston, et moi, je dis qu'elle a le droit. » Tout était parfait, chaleureux, sûr, jusqu'à ce que la radio de son père grésille soudainement. Un appel urgent, une voix hachée par le souffle du vent. Demande renfort immédiatement, possible incident sur le secteur nord, agent porté disparu. Le sourire de son père disparut. Il porta la main à son oreillette. « Reçu, j'arrive tout de suite. » Puis se tournant vers Lily, il s'accroupit. « Écoute-moi ma puce, je dois aller aider des collègues. Titan va te raccompagner à la maison. Tu restes bien près de lui, compris ?» Les yeux de Lily s'embuaient, mais elle hocha la tête. « D'accord, papa. » Miller attacha la laisse à Titan et posa une main sur son collier. « Ramène-la vite. Et surtout, protège-la. Pas de détour, sauf en cas d'urgence. » Titan aboya une seule fois. C'était un oui, ferme, clair, sans équivoque. Sa grand-mère l'aida à mettre son manteau, sa capuche et ses petites bottes. « Le vent se lève, ma chérie. Fais bien attention, d'accord ? »« Je t'aime, mamie, » lança Lily avant de sortir dans le froid. Dehors, la tempête s'était levée plus tôt que prévu. La neige fouettait déjà son visage. Titan avançait d'un pas sûr, guidant la petite fille à travers les rues désertes. Mais à mi-chemin, le vent devint si fort que les routes devinrent presque invisibles. Titan s'arrêta, huma l'air, puis prit une décision. Il tourna vers la ruelle. « Tu veux passer par là ?»
demanda Lily, inquiète. Le chien se retourna vers elle, ses yeux brillaient d'une confiance totale. « D'accord, je te fais confiance. » Elle le suivit sans savoir que ce chemin, ce raccourci improvisé, allait la mener droit au cœur d'un drame qu'aucun enfant ne devrait jamais vivre. Le vent s'était transformé en hurlement. La neige tombait plus fort, presque horizontale, frappant les visages comme des milliers d'aiguilles glacées. Lily tremblait, agenouillée près des deux agents inertes. Son souffle se faisait court, haché. Elle regardait Titan, les doigts crispés sur sa laisse. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» souffla-t-elle. Titan grogna doucement, comme pour la rassurer, mais son regard restait fixé sur le bout de la ruelle. Il sentait quelque chose, une présence invisible. Il tournait en rond, reniflant la neige, puis revenait près des agents, posant son museau sur leurs mains gelées. Lily essuya ses larmes d'un revers de manche, ses doigts déjà engourdis. « Je peux appeler quelqu'un, peut-être ?» murmura-t-elle, puis elle se rappela brusquement de ce que son père lui avait montré quelques mois plus tôt. Le petit bouton rouge sur le collier de Titan, le signal de détresse. « Papa a dit que ça prévient la police », dit-elle à voix basse. Elle chercha le collier sous l'épaisse fourrure du chien. « Là voilà !» Elle appuya dessus. Un clic. Une minuscule lumière verte s'alluma, clignotant faiblement. « Ça marche ?» demanda-t-elle. Titan leva la tête, les oreilles dressées, attentif. La neige tombait si fort qu'elle n'entendait rien d'autre que le vent. Elle appuya une deuxième fois, plus fort. Le voyant clignota plus vite. « S'il te plaît, fais que quelqu'un voie ça !» souffla-t-elle. Mais aucune sirène ne venait, aucune lumière au loin. Le froid gagnait du terrain, les paupières de l'agente battaient faiblement, ses lèvres tremblaient. L'homme, lui, restait immobile, à peine conscient. Lily sentit la panique remonter en elle, elle voulait hurler. Alors elle se leva d'un bond, marcha jusqu'au bout de la ruelle, mit ses mains autour de sa bouche et cria « À l'aide, quelqu'un, s'il vous plaît !» Le vent emporta sa voix. La neige avala ses mots. Elle hurla encore, plus fort, jusqu'à ce que sa gorge lui brûle. « S'il vous plaît, ils vont mourir !» Mais le silence lui répondit. Le monde semblait avoir disparu. Épuisée, elle retourna près des agents et s'effondra à genoux, sanglotant. Personne ne nous entend. Titan s'approcha, posa sa tête contre son bras, puis leva brusquement le museau, alerte. Il huma l'air, ses oreilles se redressèrent. Il se mit à grogner, cette fois d'un ton qu'elle n'avait encore jamais entendu. « Quoi ?» demanda Lily, la gorge serrée. Titan fixait l'entrée de la ruelle. Entre les rideaux de neige, une ombre se dessinait, lente, massif. Quelqu'un approchait, le cœur de Lily s'arrêta une seconde. Une silhouette se forma, se rapprochant à chaque pas. Une grande veste noire, une capuche tirée sur le visage, des bottes qui s'enfonçaient profondément dans la neige. L'inconnu marchait droit vers eux, calme, sans hésitation. Titan se plaça immédiatement devant Lily, poils hérissés, grondements graves montant du fond de sa gorge. L'homme s'arrêta à quelques mètres. Son visage restait caché sous la capuche, mais son ton était clair, froid, presque amusé. « Eh bien, dit-il, sa voix résonnant dans la ruelle. C'est inattendu. » Lily sentit un frisson glacé remonter le long de son dos. Elle ne bougea pas. L'homme inclina légèrement la tête, observant la scène. Les deux agents inconscients, l'enfant, le chien. « Tu ne devrais pas être ici, petite. » Titan avança d'un pas, les crocs visibles, le regard brûlant de rage. L'homme ricana. « Ah, un chien de flic. Je me demandais quand ils allaient le retrouver. Trop tard, semble-t-il. »« Qui êtes-vous » balbutia Lily, sa voix à peine audible. L'homme s'approcha d'un pas. « Disons que je termine ce que j'ai commencé. » Titan bondit aussitôt, aboyant de toutes ses forces. L'homme leva une main. Dans ses doigts, un petit flacon argenté. « Tu vois ça ?» dit-il d'un ton calme et sinistre. « C'est ce qui les a fait tomber. Quelques gouttes et tout s'arrête. C'est rapide, propre, sans trace. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Vous les avez empoisonnés !» L'homme sourit sous sa capuche. « Bravo, petite, tu es plus maligne que je pensais. » Titan gronda, ses muscles tendus comme des ressorts. « Toi, le chien ?» dit l'homme d'une voix plus dure, « reste en arrière. » Mais Titan ne recula pas. Il recula d'un pas puis fit un bond en avant. Le flacon glissa des doigts de l'homme et tomba dans la neige. « Non !» hurla-t-il. Titan percuta l'homme de plein fouet. Le choc le fit basculer en arrière. Tous deux s'écrasèrent de lourdement dans la neige. L'homme tenta de repousser le chien, mais Titan planta ses pattes sur son torse et montra les crocs, grondant avec une fureur animale. « Lâche-moi, sale bête !» cracha-t-il en essayant d'atteindre sa poche. Titan réagit plus vite. Il attrapa le poignet de l'homme entre ses crocs sans le mordre à
menaçant, mais avec une force qui bloqua tout mouvement. Lily cria « Titan, fais attention !» L'homme hurla de douleur, frappant Titan avec son autre main, mais le chien esquiva. Il tourna sur lui-même et le fit tomber de nouveau dans la neige. Le flacon roula plus loin, disparaissant sous une couche blanche. « Tu ne comprends pas ce que tu fais !» gronda l'homme, le souffle court. « Ils étaient censés mourir ici, tous les deux !» Titan aboya avec rage, ses yeux flamboyants. Il maintenait la pression, chaque muscle tendu, chaque mouvement calculé. Lily, tremblante, regardait la scène, incapable de détourner le regard. Elle aperçut alors un éclat métallique au sol, près du bras du criminel. « Une lame ! Titan, le couteau !» hurla-t-elle. Le chien réagit instantanément. L'homme avait à peine levé la main que Titan bondit, attrapant son bras et le plaquant au sol. La lame glissa plus loin, se plantant dans la neige. Le criminel tenta de se redresser, haletant, couvert de givre. « Espèce de monstre !» Titan grogna si fort que la ruelle sembla trembler. Mais alors, un son perça la tempête. Lointain d'abord, puis plus proche. Un bruit de moteur, des sirènes, des voix dans le vent. « Police, montrez-vous !» cria une voix. L'homme tourna la tête, paniqué. Titan aboya furieusement, puis se jeta sur lui de nouveau, le maintenant plaqué au sol jusqu'à ce que des silhouettes en uniforme apparaissent au bout de la ruelle, leurs lampes torches illuminant la scène. « K9, repéré, on les a retrouvés !» hurla un officier. « Là, le suspect est maîtrisé !» cria un autre. Lily sentit un mélange de soulagement et d'épuisement la submerger. Elle se retourna et vit un homme courir vers elle à travers la neige. « Lily !» Elle reconnut la voix immédiatement. « Papa !» cria-t-elle en sanglotant. L'officier Miller arriva en courant, ses bottes éclaboussant la neige, ses yeux remplis d'inquiétude. Il tomba à genoux devant elle et la prit dans ses bras. « Mon Dieu, tu vas bien? Tu n'as rien ?»« Je vais bien, balbutia-t-elle. Mais les agents, ils sont empoisonnés. » Miller tourna la tête, ses yeux s'écarquillant en voyant les deux silhouettes effondrées. « Médic, tout de suite !» cria-t-il. Des ambulanciers arrivèrent en courant, portant leurs sacs, leurs couvertures thermiques et leurs valises d'urgence. En quelques secondes, ils coupèrent les cordes, posèrent des masques à oxygène et commencèrent les premiers gestes de survie. L'un d'eux cria « Agent masculin, pouls faible, respiration irrégulière. L'agent féminin est en hypothermie sévère. » Un autre ajouta « On prépare les antidotes. Vite !» Lily se blottit contre son père pendant que Titan, haletant, revenait près d'eux, les poils collés de neige. L'officier Miller posa une main tremblante sur sa tête. « Bon chien !» murmura-t-il. « Tu les as sauvés. » Titan, les yeux encore brillants d'adrénaline, posa son museau contre le bras de Lily. « C'est fini, mon grand !» souffla-t-elle. « C'est fini. » Mais dans le vacarme des sirènes et des cris des médecins, une seule vérité s'imposait à tous. Ils n'étaient pas encore sortis d'affaire. Les sirènes hurlaient dans la nuit. Des gyrophares bleus et rouges se reflétaient sur les murs enneigés, transformant la ruelle en un chaos de lumière et d'urgence. Des voix criaient, des ordres se croisaient. Le souffle des secouristes formait des nuages dans l'air glacé. « On les a! On les a! Préparez les brancards !» hurla un ambulancier. L'officier Miller tenait toujours Lily dans ses bras, la serrant contre lui, comme s'il craignait qu'elle disparaisse. Titan restait à ses pieds, haletant, ses yeux suivant chaque mouvement des paramédics. Deux équipes médicales s'agenouillèrent auprès des agents. Le bruit des gants, des sangles, des ciseaux tranchant les cordes se mêlait aux ordres rapides. Température corporelle très basse, ils sont à la limite. On administre l'antidote tout de suite. Oxygène à 15 litres, allez, respire avec moi. Lily fixait la scène, le cœur battant à toute allure. Elle tremblait de froid et de peur, mais ses yeux ne quittaient pas la femme allongée. « Elle va s'en sortir, papa ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Miller jeta un regard au secouriste, mais ne répondit pas. Son silence en disait long. Il posa doucement une main sur la tête de sa fille. « On va tout faire pour, ma puce !» Un médecin cria. « On a un pouls faible mais présent. Continuez la ventilation. » Titan poussa un petit gémissement, s'avançant vers les brancards. Il posa doucement sa tête sur la main de l'agente inconsciente. L'un des infirmiers s'arrêta un instant, le regardant avec étonnement. « C'est lui, le K9 ?» Miller hocha la tête. « Oui, c'est grâce à lui qu'on les a retrouvés. » Le secouriste inspira profondément. « Alors ce chien vient peut-être de sauver 2 vies humaines. » Les brancards furent tissés sur leurs roulettes, les couvertures thermiques se déployèrent, les tubes d'oxygène se connectèrent et les ambulanciers crièrent « On décolle !» Miller prit la main de Lily. « On les suit !» Ils coururent à travers la neige, les sirènes couvrant tout. Titan les suivit de près,
sa laisse claquant dans le vent. Les ambulances s'élancèrent à toute allure, glissant presque sur la route verglacée, leurs feux clignotant dans la tempête. À l'intérieur du véhicule, les paramédics s'activaient. Poule à 40, respiration toujours faible, antidote injecté, deuxième dose dans 60 secondes. L'agent masculine ne répond toujours pas. Préparez l'adrénaline. Vas-y, charge de sang, choc prêt, 3, 2, 1, bip. Un choc électrique fit tressaillir le corps du malheureux. Un bip lent mais régulier apparut sur le moniteur. « On le récupère !» s'écria le médecin. « Continuez à ventiler !» Dans la voiture de patrouille, juste derrière, Lily regardait fixement les lumières rouges de l'ambulance qui zigzaguaient dans la tempête. Ses yeux étaient rouges de fatigue, mais elle refusait de les fermer. « Papa ?» dit-elle doucement. « Et si on était arrivé trop tard ?» Miller jeta un regard vers elle, sa mâchoire serrée. « Si vous n'aviez pas été là, il serait déjà mort. Ce que toi et Titan avez fait, c'est extraordinaire. » Lily baissa les yeux, sa voix presque éteinte. « C'est Titan qui les a trouvés. Il a tout senti. Moi, j'ai juste suivi. » Miller lui caressa doucement la joue. Suivre le bon instinct, c'est parfois tout ce qu'il faut pour sauver une vie. Titan, assis à l'arrière du véhicule, observait les lumières au loin, ses oreilles dressées, son regard calme mais tendu. Il savait que quelque chose d'important se jouait encore. Les portes de l'hôpital s'ouvrirent dans un fracas métallique. Les brancards furent de pousser à l'intérieur à toute vitesse. « On a 2 agents du FBI, intoxication chimique confirmée, hypothermie sévère !» cria une infirmière. « Salle d'urgence 3 et 4 maintenant !» répondit un médecin en courant. Lily et son père les suivirent jusqu'au couloir mais furent rapidement stoppés. « Désolé, vous devez rester ici », dit une infirmière d'un ton ferme. Miller hocha la tête, posant une main apaisante sur l'épaule de sa fille. « On va attendre ici, d'accord ?» Lily acquiesça, tremblante. Titan s'assit près d'elle, posant sa tête sur ses genoux. À travers les portes battantes, on entendait les ordres médicaux se succéder. Les machines bipèrent, les voix se superposaient. Adrénaline injectée, température corporelle toujours à 30, augmenter les couvertures sobio-chauffantes. Préparer un lavage toxique, vite! Lily regardait la lumière rouge au-dessus des portes clignotées. Elle serra fort la patte de Titan. « Tu crois qu'ils vont s'en sortir, mon grand ?» Le chien leva la tête, la regardant droit dans les yeux. Il ne pouvait pas répondre, mais son regard disait tout. Il n'abandonnerait jamais. Les minutes passèrent, puis 1 heure, puis 2. Le temps semblait s'étirer à l'infini dans ce couloir, au néon trop blanc. Une infirmière passa devant eux, puis un médecin, le visage grave. Personne ne s'arrêtait. Lily finit par poser sa tête contre le flanc de Titan. « J'ai peur », murmura-t-elle. Miller s'agenouilla à côté d'elle, la prit dans ses bras. « Moi aussi, ma puce. Mais tu sais quoi ? Parfois, les gens les plus forts sont ceux qu'on ne soupçonne jamais. » Elle leva les yeux vers lui. Comme Titan, il sourit doucement. « Oui, comme lui. Et comme toi. » Les portes s'ouvrirent brusquement. Un médecin en blouse, le visage marqué par la fatigue, s'approcha d'eux. « Vous êtes l'officier Miller ?» demanda-t-il. « Oui, comment vont-ils » Le médecin soupira, puis esquissa un sourire discret. « Ils sont vivants, tous les 2. C'est un miracle. Le poison était puissant, mais vos secours sont arrivés juste à temps. » Lily se leva d'un bond. « Ils vont s'en sortir ? Ils sont très faibles, mais ils respirent par eux-mêmes. » Des larmes de soulagement remplirent ses yeux. « Merci, merci beaucoup. » Le médecin la regarda, intrigué. « C'est toi la petite fille dont on m'a parlé ? Celle qui les a trouvés ?» Elle hocha timidement la tête. « Enfin, c'est Titan surtout. Moi, j'ai juste à appuyer sur le bouton. » Le médecin posa une main sur son épaule. « Alors, tu viens d'écrire la ligne entre la vie et la mort. Peu de gens auraient fait ce que tu as fait. » Titan aboya doucement, comme s'il comprenait. Le médecin rit. « Et toi, mon grand, tu mérites une médaille. » Miller souffla, les yeux humides. « Vous n'imaginez pas à quel point, quelques heures plus tard, l'hôpital s'était calmé. La tempête dehors s'était adoucie. Le ciel laissait filtrer une lumière pâle d'aube. Lily s'était endormie sur un banc du couloir, Titan roulait à côté d'elle, sa tête posée sur ses jambes. Miller, épuisé, s'était assis en face d'eux, regardant sa fille avec fierté et tendresse. Il chuchota « Tu n'as que 8 ans et tu viens de sauver 2 agents fédéraux. » Puis, il regarda Titan. « Et toi, partenaire, tu viens de sauver bien plus que ça. » Titan leva les yeux, comme s'il comprenait parfaitement. Mais dans le couloir silencieux, une autre silhouette s'avançait. Un homme en costume sombre, manteau long, badge accroché à la ceinture. Il s'arrêta devant Miller. « Officier Miller ? » ?»« Oui. » L'homme sortit un portefeuille noir et montra sa plaque. « Agent Spencer, FBI.
Les 2 agents que votre fille a trouvés étaient sur une mission confidentielle. Miller fronça les sourcils. Quelle mission? L'agent Spencer regarda autour de lui, puis baissa la voix. Il transportait des preuves sensibles liées à un réseau criminel, des gens dangereux, capables de tout pour effacer leurs traces. Le suspect que votre chien a maîtrisé faisait partie de ce réseau. Miller sentit une froideur lui glacer la nuque. Donc, ma fille a croisé la route d'un tueur professionnel, termina Spencer. Le silence tomba entre eux. Seul le bip régulier des machines se faisait entendre derrière les portes. Mais grâce à elle, ajouta Spencer, 2 de nos meilleurs agents sont encore en vie, et le FBI lui en est profondément reconnaissant. Miller hocha lentement la tête. Vous devriez le dire à elle, et à Titan. Spencer esquissa un léger sourire. Je le ferai, bientôt. Il regarda Lily endormie, puis le chien à ses pieds. 2 héros sous la neige, on n'en voit pas souvent. Le matin se leva lentement sur la ville encore gelée. La tempête s'était apaisée, ne laissant derrière elle qu'un silence blanc et un ciel teinté d'or pâle. À travers les grandes vitres de l'hôpital, la lumière du jour s'étendait doucement, caressant les couloirs froids et les visages épuisés. Lily s'éveilla d'un sursaut, le cœur battant encore vite. Elle avait dormi recroquevillée sur le banc, la tête posée sur le flanc chaud de Titan. Le berger allemand leva la tête, bâilla doucement et remua la queue. « Salut, toi !» murmura-t-elle, encore ensommeillée. « On a réussi, non ?» Titan la regarda fixement, ses yeux ambrés brillants dans la lumière du matin. Il posa son museau contre sa main, comme pour lui dire oui. L'officier Miller revint du couloir avec 2 tasses de chocolat chaud fumant. « Tiens, ma puce, bois un peu, tu dois être gelée. » Elle prit la tasse, ses doigts tremblants contre la chaleur. « Merci, papa. » « Les médecins sont toujours avec eux, dit-il doucement. Mais ça va dans le bon sens. » Elle hocha la tête, regardant vers les portes de la salle de soins intensifs. « Tu crois qu'ils vont se réveiller ?»« Oui, répondit-il sans hésiter. Ils doivent se réveiller. Et quand ils le feront, ils sauront qui leur a sauvé la vie. » Titan dressa les oreilles, tournant brusquement la tête vers les portes battantes. Un léger bruit venait de derrière, une voix, puis une autre, le battement des machines, et enfin, un mot. « Oh !» Une infirmière surgit, le visage éclairé d'un sourire. « Ils sont réveillés, les 2 !» Lily se leva d'un bond, manquant de renverser sa tasse. « Vraiment ? Oui, doucement, ma chérie, » dit l'infirmière en riant. « Ils reprennent connaissance. Leurs pouls sont stables. C'est un miracle. » Lily posa sa main sur la tête de Titan. « Tu entends, mon grand ? Ils vont bien. » Titan aboya doucement, comme s'il comprenait chaque mot. Quelques heures plus tard, le calme s'installa. L'agente Monroe, la femme sauvée, reposait dans un lit, le visage encore pâle mais vivant. Ses yeux s'ouvrirent lentement, captant la lumière du matin. À côté d'elle, l'agent Brooks, encore faible, tournait la tête avec difficulté, son regard cherchant à comprendre où il se trouvait. « Où sommes-nous » murmura-t-il, la voix rauque. Une infirmière s'approcha. « À l'hôpital Saint-Michael, agent Brooks. Vous êtes en sécurité. Vous avez été retrouvé hier soir inconscient dans une ruelle. » L'agente Monroe fronça les sourcils. « Retrouvé ? Par qui ?» Avant que l'infirmière ne réponde, une petite voix résonna depuis la porte. « Par nous. » Lily se tenait là, minuscule dans l'encadrement, ses bottes encore couvertes de neige séchée, ses mains serrant nerveusement la laisse de Titan. Monroe la fixe, confuse. « Toi ?» Miller entra à son tour, le sourire épuisé, mais fier. « Ma fille, Lily, et Titan, mon chien de patrouille. C'est grâce à eux que vous êtes encore en vie. » Les 2 agents échangèrent un regard incrédule. Brooks tenta de se redresser un peu. « Une enfant ?» Lily s'approcha timidement du lit. « Titan a senti quelque chose dans la ruelle, c'est lui qui vous a trouvé. Moi j'ai juste appuyé sur le bouton d'urgence. » Monroe, la gorge nouée, leva lentement la main vers elle. « Approche ma chérie. » Lily s'exécuta. Monroe prit sa main, froide et fine entre ses doigts bandés. « Tu sais que tu as sauvé 2 vies ?» Lily secoua la tête. « Non, c'est Titan. C'est lui le héros. » Titan s'approcha du lit, posant délicatement sa patte sur le drap. Monroe sourit à travers ses larmes. « Eh bien, alors vous êtes 2 héros. » Brooks esquissa un sourire fatigué. « J'ai entendu dire que tu m'avais donné ton bonnet, c'est vrai ?» Lily baissa les yeux, gênée. Il faisait froid. Et vous trembliez. Brooks rit doucement, un rire cassé par la fatigue. « Grâce à toi, j'ai encore la tête sur les épaules. Littéralement. » Lily laissa échapper un petit rire nerveux.
Titan, lui, remua la queue et posa son museau sur la couverture de Brooks. « Ce chien, » murmura Brooks, la voix pleine d'admiration. « Il m'a senti avant même que la mort ne le fasse. » Miller se tenait à côté du lit, observant la scène avec un mélange d'émotion et de fierté silencieuse. « Vous n'auriez pas tenu 10 minutes de plus dans cette ruelle, » dit-il gravement. Titan a suivi son instinct, et Lily a suivi Titan. Sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Monroe ferma les yeux un instant, submergée par l'émotion. Puis elle dit doucement « On ne pourra jamais les remercier assez. » Un peu plus tard, le calme du service fut interrompu par le bruit de pas décidés dans le couloir. Une voix autoritaire s'éleva. Agent Monroe et Brooks, un homme entra, grand, vêtu d'un long manteau sombre, un badge fédéral à la ceinture. Ses traits étaient marqués, ses yeux perçants. Agent Spencer, FBI, division spéciale. Miller hocha la tête. « On s'est parlé hier soir. »« Oui, » répondit Spencer, puis il se tourna vers Lily. « Et toi, c'est toi la petite fille dont tout le monde parle. » Lily baissa la tête timidement. « Je suppose... » Spencer s'agenouilla à sa hauteur. « Je crois que tu ne réalises pas à quel point ce que tu as fait est important. Les agents que tu as trouvés enquêtaient sur une organisation très dangereuse. L'homme que Titan a neutralisé faisait partie de ce réseau. Grâce à toi, on a pu l'arrêter et sauver leur vie. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Donc, Titan a arrêté un vrai criminel ? » « Pas un simple criminel, » répondit Spencer, « un tueur professionnel. » Monroe frissonna sur son lit. « Il était là ? Il est revenu. Je l'ai entendu avant de perdre connaissance. » Spencer hocha lentement la tête. « Et sans votre intervention, il aurait terminé ce qu'il avait commencé. » Lily serra un peu plus fort la laisse de Titan. Le chien, lui, se redressa, comme s'il comprenait qu'on parlait de lui. Spencer se releva, sortit de sa poche un petit coffret noir et un dossier. « J'ai une chose pour vous deux. » Il ouvrit le coffret. À l'intérieur, un petit insigne argenté, brillant sous la lumière du matin. « Lily Miller, » dit-il d'une voix solennelle, « au nom du Bureau fédéral d'investigation, je te remets la distinction d'honneur pour bravoure exceptionnelle. » Lily resta bouche bée. « Pour moi ? Pour toi ? Oui. Et pour Titan aussi. » Il sortit alors une médaille ronde gravée du sceau du FBI. Titan Miller, unité K9, reçoit la médaille du courage. Miller sentit sa gorge se serrer. Les agents Monroe et Brooks applaudirent doucement, les yeux pleins d'émotion. Titan, lui, aboya une fois fier, la tête haute. « Bravo, partenaire !» murmura Miller en souriant. Lily tenait son insigne dans ses mains tremblantes. « C'est trop. J'ai rien fait d'héroïque. » Spencer lui répondit avec un sourire. Les vrais héros ne savent jamais qu'ils le sont. Plus tard, alors que la journée déclinait, Lily et Titan s'assirent tôt près de la fenêtre du service, regardant la neige tomber doucement sur la ville. L'hôpital était calme. Les agents dormaient enfin, hors de danger. Miller posa une main sur l'épaule de sa fille. « Tu sais, ma puce, tout le monde parle de toi, les journaux, la radio, même le FBI. » Elle tourna la tête surprise. « Vraiment ? Oui. Et ce n'est pas près de s'arrêter. » Elle rit doucement. Tant qu'ils parlent aussi de Titan. Titan, couché à ses pieds, leva la tête comme s'il approuvait. Miller sourit. « Oh, ne t'inquiète pas, mon grand. Ton nom sera dans tous les rapports. » Il regarda sa fille, puis la médaille autour du cou du chien. « Vous formez une sacrée équipe. » L'après-midi s'étira doucement sur l'hôpital. Le soleil, encore faible, perçait à travers les grandes vitres du hall, dessinant des reflets d'or sur le sol brillant. Une accalmie fragile régnait, mais dans les couloirs, un murmure commençait à circuler. Des journalistes s'amassaient dehors, des caméras se mettaient en place, quelque chose se préparait. L'officier Miller termina un appel et revint vers Lily. « Le FBI veut organiser une petite cérémonie ici, cet après-midi. Rien d'officiel, juste une reconnaissance symbolique. » Lily cligna des yeux. « Pour moi ?» Miller sourit. « Pour toi et Titan. » La petite fille secoua la tête, un peu perdue. « Mais j'ai rien fait de spécial, papa. C'est Titan qui a tout compris. » Miller s'agenouilla à sa hauteur. « Ce que tu as fait, ma chérie, c'est suivre ton courage. Et ça, c'est plus rare que tu ne crois. » Titan, assis à côté d'eux, inclina la tête comme s'il écoutait attentivement. Miller caressa sa nuque. « Et toi, mon grand, tu as plus de flair qu'une équipe entière ?» Un rire nerveux s'échappa de Lily. Puis, soudain, un agent entra dans la salle, essoufflé. C'était Spencer. Il tenait un dossier épais sous le bras, son visage plus grave qu'à l'accoutumée. « Officier Miller, dit-il d'un ton bas, j'ai besoin de vous parler en privé. » Miller fronça les sourcils, jeta un regard vers Lily. « Tout va bien ?
Spencer hésita. Disons que c'est plus compliqué qu'on ne le pensait. Il fit signe à Miller de le suivre un peu à l'écart. Dans un couloir isolé, à l'écart des regards, Spencer posa le dossier sur une table. Il l'ouvrit. À l'intérieur, des photos, des échantillons scellés, des documents marqués confidentiels. Vous vous souvenez que les agents Brooks et Monroe transportaient des preuves sensibles? Miller hocha la tête. Oui, vous m'avez dit que c'était une affaire de réseau criminel. Spencer acquiesça lentement. Exact, sauf qu'il ne s'agissait pas seulement de trafic ou de blanchiment. Il transportait un échantillon biologique, un prototype d'agent chimique développé illégalement, très instable, très toxique. C'est ce produit-là que le suspect leur a administré. Miller pâlit. Vous voulez dire que ma fille a été à quelques mètres de ce truc? Oui. Et c'est un miracle qu'elle n'ait pas été exposée. Spencer marqua une pause, ses yeux sombres fixant le sol. Le FBI pense que cette substance faisait partie d'une série de tests illégaux menés par un laboratoire privé. Les agents transportaient les preuves vers un site sécurisé. Miller secoua la tête, la colère montant en lui. Vous auriez dû prévenir la police locale, vous avez mis des enfants en danger. Spencer serra la mâchoire. Je sais, mais à présent, grâce à votre fille, on a arrêté celui qui était derrière tout ça. Et on a mis la main sur le flacon qu'il a laissé tomber. Miller se figea. Le flacon? Oui. Titan l'a fait tomber quand il a attaqué le suspect. S'il ne l'avait pas fait, cette toxine aurait pu s'activer dans la neige et tout le quartier aurait été contaminé. Le silence tomba. Spencer inspira lentement. Ce chien n'a pas juste sauvé 2 agents, il a empêché une catastrophe. Miller resta immobile, bouleversé. Et Lily était là, juste là. Spencer posa une main sur son épaule. Votre fille est incroyablement courageuse, mais vous devez la garder loin de cette enquête maintenant. Ce réseau n'est peut-être pas complètement démantelé. Miller hocha lentement la tête. Compris. Pendant ce temps, dans la salle principale, Lily discutait timidement avec l'agente Monroe, assise sur son lit, encore faible mais souriante. « Alors, tu veux être policière plus tard ?» demanda Monroe avec douceur. Lily hésita puis rit. « Je sais pas, peut-être, mais seulement si Titan vient avec moi. »« C'est un bon partenaire, » répondit Monroe en caressant le chien. « Et il t'écoute surtout, c'est rare ça. » Lily haussa les épaules. « Il comprend tout, il n'a pas besoin que je parle fort. » Brooks, allongé dans le lit d'à côté, intervint d'une voix encore rauque. « Pour un duo comme le vôtre, il faudrait un badge spécial. » Monroe sourit. « Oh, crois-moi, ils vont en avoir un. » Au même moment, les portes s'ouvrirent. Spencer et Miller revinrent, leur visage plus grave qu'ils ne le laissaient paraître. « On est prêt ?» demanda l'agent. Monroe hocha la tête. Brooks aussi, bien que visiblement épuisé. Spencer se tourna vers Lily et Titan. « On va faire les choses correctement. Tout le monde mérite de savoir ce que vous avez fait. » Le hall d'accueil avait été réaménagé à la hâte. Quelques journalistes, des caméras, des policiers et une bannière improvisée du FBI. Les flashs crépitaient doucement alors que Lily, intimidée, avançait main dans la main avec son père. Titan marchait à côté d'elle, le poil brillant, la médaille d'argent déjà accrochée à son collier. Spencer monta sur une petite estrade et prit la parole. Hier soir, dans des conditions extrêmes, 2 de nos agents fédéraux ont été retrouvés inconscients, victimes d'une attaque chimique. Ils ont survécu grâce à l'instinct et au courage d'un duo improbable. Une enfant et son chien. Un murmure parcourut la foule. Spencer poursuivit. Ce soir-là, Titan a suivi une piste que même nos instruments n'auraient pas pu détecter. Et Lily, malgré la peur, a fait ce que beaucoup d'adultes n'auraient pas osé faire. Elle est restée. Elle a aidé. Elle a cru. Les applaudissements éclatèrent. Les flashs se multiplièrent. Lily rougit jusqu'aux oreilles. Spencer sortit un document officiel. Le Bureau fédéral d'investigation décerne donc à Lily Miller le titre de citoyenne d'honneur pour acte de bravoure et à Titan Miller la médaille du courage. Un tonnerre d'applaudissements retentit. Miller sentit la fierté lui monter au cœur. Titan, lui, aboya joyeusement, remuant la queue sans comprendre pourquoi tout le monde applaudissait. Spencer se pencha vers Lily et lui remit un badge argenté dans un petit coffret. « Tu n'es peut-être pas agent fédéral, Lily, mais à partir d'aujourd'hui, tu fais partie de notre famille. » Elle leva les yeux vers lui, émue. « Merci, monsieur l'agent. Appelle-moi Spencer et continue d'écouter ton instinct, d'accord ? C'est ce qui fait les vrais héros. » 1 heure plus tard, la cérémonie terminée, la foule se dispersait. Les journalistes rangeaient leurs micros, les caméras s'éteignaient. Dans le hall déserté,
Il ne restait plus que la famille Miller, Titan, et les 2 agents encore affaiblis. Brooks s'approcha de Lily, son bras encore sous perfusion. « Tu sais, je crois que je n'oublierai jamais ton visage. Quand j'ai ouvert les yeux dans la neige, j'ai vu une petite fille en larmes me parler. Je croyais rêver. » Lily sourit timidement. « J'avais peur que vous mouriez, alors j'ai parlé, pour que vous restiez là. » Monroe posa une main sur son épaule. « Ça a marché, tu sais. J'ai entendu ta voix, c'est elle qui m'a ramené. » Lily resta silencieuse, émue, puis Brooks baissa la voix. « Spencer t'a dit la vérité sur ce qu'on transportait ?» Elle secoua la tête. « Non, mais papa avait l'air inquiet. » Brooks échangea un regard avec Monroe. « Ce que tu as fait, c'est encore plus grand que tu ne le crois. » Monroe ajouta doucement. « Et si jamais tu te demandes si ton courage a servi à quelque chose, souviens-toi de ça. Ce que tu as empêché cette nuit-là aurait pu tuer des centaines de gens. » Lily resta figée, ses yeux s'élargissant lentement. Miller s'approcha, posa une main sur son épaule. « C'est fini, ma puce. Tu as fait ta part. Le reste, c'est à nous de le gérer. » Elle hocha la tête, un peu tremblante. Titan, comme s'il sentait la tension, posa sa tête contre sa main. Elle sourit. « C'est toi, le vrai héros, mon grand. » Le chien remua la queue, content, et posa doucement sa patte sur sa jambe. Le lendemain matin, l'hôpital était redevenu calme. Les couloirs, encore baignés de la lumière froide du jour, semblaient respirer à nouveau. Les agents du FBI avaient quitté les lieux tôt pour reprendre l'enquête. Seul un petit détachement restait pour surveiller la sécurité, au cas où. Lily se tenait près de la fenêtre de la chambre de Titan, les mains posées sur le rebord. Dehors, la neige brillait sous le soleil. Elle regardait les traces de pas qui s'effaçaient lentement sous la lumière du matin. « Papa ?» demanda-t-elle doucement sans se retourner. Miller, debout derrière elle, referma son manteau. « Oui, ma puce ? Tu crois qu'on va pouvoir rentrer à la maison aujourd'hui ?» Il sourit. « Oui, j'espère bien. Titan mérite de dormir dans son panier, et toi, dans ton lit. » Elle hocha la tête. « Je crois que je dormirai pendant 3 jours. » Miller rit doucement. « Et moi aussi. » Il s'approcha de la fenêtre, observa la neige. Puis son regard se perdit, pensif. Il avait passé la nuit à discuter avec Spencer. Ce qu'il avait appris n'était pas simple à encaisser. L'échantillon que transportaient les agents Brooks et Monroe provenait d'un programme illégal, mené non pas par un cartel, mais par une division dissidente du gouvernement lui-même. Un projet classé, détourné par des mains corrompues, et si la presse apprenait cela, tout exploserait. Miller soupira. Il savait que sa faillite était devenue un symbole, mais il savait aussi qu'ils étaient désormais au centre d'un secret dangereux. Quelques heures plus tard, un agent du FBI frappa à la porte. « Officier Miller ?» Miller se tourna. « Oui ?» L'homme lui tendit une enveloppe scellée. « Ordre du bureau, c'est pour vous et votre fille. » Il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, 2 documents officiels. Le premier, un certificat de bravoure signé par le directeur du FBI. Le second, une autorisation spéciale. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lily, curieuse. Miller lut à voix haute. « Accès autorisé au centre d'entraînement K9 de Quantico. Invitation exceptionnelle pour Lily et Titan Miller. » Lily cligna des yeux. « On va aller là-bas? Au vrai endroit où s'entraînent les chiens policiers ?»« Oui, ma puce, » répondit-il avec un sourire. « Le FBI veut que vous veniez voir leur unité. Ils veulent même que Titan y fasse une démonstration. »« C'est vrai ?» Titan aboya joyeusement, comme s'il avait compris chaque mot. Miller rit. On dirait que quelqu'un est d'accord. Plus tard dans la journée, les 3 prirent la route vers la base fédérale. Le paysage défilait, la neige fondait lentement sur les routes bordées de pins. Lily observait Titan à l'arrière, la médaille brillant à son collier. « Tu crois qu'il va aimer être là-bas ?» demanda-t-elle. Miller jeta un regard dans le rétroviseur. « Oh, je pense qu'il va adorer. Et toi aussi. » Quand ils arrivèrent, la base de Quantico s'étendait devant eux. Les grands bâtiments gris, les pistes d'entraînement, les chiens courant à perte de vue. Partout, des agents s'entraînaient sous le soleil d'hiver. Lily resta bouche bée. « Waouh !» Un instructeur s'approcha souriant. « Vous devez être la fameuse Lily Miller. Et voici le légendaire Titan. » Lily rit timidement. « Je sais pas s'il est légendaire, mais il est fort. » L'homme s'agenouilla devant Titan. « On a entendu parler de toi, partenaire. Tu as fait honneur à toute l'unité. » Titan remua la queue et posa sa patte sur le bras de l'instructeur. Les agents autour d'eux éclatèrent de rire. « On va te montrer où tout a commencé, » dit l'instructeur en se relevant. « Suivez-moi. » Sur le terrain d'entraînement, des dizaines de chiens K9 exécutaient des ordres précis. Certains traquaient des odeurs, d'autres sautaient à travers des cerceaux, d'autres encore simulaient des arrestations.
Titan observait attentivement, oreilles dressées, comme s'il se souvenait de son propre entraînement. L'instructeur expliqua « Titan a été formé ici, il y a 6 ans. Il faisait déjà partie des meilleurs. Calme, loyal et capable de sentir une trace humaine à plus d'1 kilomètre. » Lily regardait Titan avec admiration. « T'entends ça? T'étais déjà un champion avant de me rencontrer ?» Miller sourit. « Et maintenant, tu es un héros national. » Titan aboya doucement, fier. Un agent s'approcha d'eux, un ordinateur portable à la main. « Monsieur Miller, je viens de recevoir une note urgente. » Miller fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?» L'agent baissa la voix. « Le suspect arrêté hier soir, il n'était pas seul. On a intercepté une communication. Quelqu'un d'autre était sur les lieux. Quelqu'un qui a réussi à fuir. » Miller sentit une tension glacée envahir sa poitrine. « Vous avez une identité ? Pas encore, mais on sait qu'il cherchait quelque chose que les agents transportaient. Et que ce quelque chose a disparu. » Lily regarda son père, confuse. « Qu'est-ce qui a disparu ?» Miller resta silencieux un moment. Puis il dit calmement « Rien ma puce, juste un dossier. » Mais il savait que c'était bien plus. Ce soir-là, de retour à la maison, Lily retrouva enfin son lit, Titan étendu aux pieds. Le feu crépitait doucement dans la cheminée. Miller, assis dans le fauteuil, observait sa fille s'endormir. Dans sa main, il tenait un dossier brun marqué « Confidentiel ». À l'intérieur, une petite fiole scellée, identique à celle que Spencer avait décrite, le flacon que Titan avait fait tomber. Miller le regarda longuement. Le liquide à l'intérieur semblait bouger très lentement, presque vivant. Il chuchota « Que diable êtes-vous, au juste ?» Titan leva soudain la tête, grogna doucement. « Chut mon grand !» murmura Miller. « Tout va bien. » Mais dans son regard, il savait que rien n'était fini. Le lendemain matin, Lily se réveilla tôt. La maison sentait le café et le pain grillé. Titan dormait encore, roulé en boule. Elle descendit les escaliers, frotta ses yeux. « Papa ?» Personne ne répondit. Sur la table, un mot l'attendait. « Je dois aller au commissariat, ma puce. Reste avec Titan, je rentre vite. »« Papa ?» Elle haussa les épaules, attrapa une tartine, puis sortit jouer dans le jardin enneigé. Titan la rejoignit, heureux de courir librement. Mais à quelques mètres, garée discrètement derrière les arbres, une voiture noire attendait. 2 silhouettes à l'intérieur observaient la maison. « C'est bien elle ?» demanda la première voix. « Oui, la fille et le chien. Le flacon doit encore être là. » Un silence. Ordre du dessus ? Discret, pas de témoin. La voiture démarra lentement, s'éloignant dans la brume matinale. La neige tombait doucement sur la petite maison, couvrant le toit d'un voile silencieux. À l'intérieur, tout semblait paisible. Lily dessinait près de la cheminée, un crayon entre les doigts, tandis que Titan dormait à ses pieds, la tête posée sur ses pattes. Le feu jetait des reflets orangés sur les murs, donnant à la pièce une chaleur fragile. Pourtant, à l'extérieur, 2 paires d'yeux observaient la scène depuis la forêt. Dans la voiture noire, garée à moitié dissimulée derrière les arbres, les silhouettes restaient immobiles. « Le père est parti, c'est le moment », murmura l'un d'eux. « On ne fait rien de brusque », répondit l'autre. « Pas de bruit, pas d'erreur, on récupère le flacon et on disparaît. » La portière s'ouvrit sans un son. Des bottes foulèrent la neige. Les 2 hommes portaient des manteaux sombres, des gants noirs et des oreillettes. L'un d'eux tenait un petit boîtier électronique. « Le signal GPS du prototype est si bien ici », dit-il, « dans cette maison. » À l'intérieur, Titan ouvrit brusquement les yeux. Son oreille gauche se redressa, son museau frémit. Il grogna très bas. Lily leva la tête. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Titan ne bougea pas. Il fixait la porte d'entrée, les muscles tendus, puis d'un bond, il se redressa et se plaça devant la petite fille. « Titan, tu me fais peur !» Un bruit léger, à peine perceptible, se fit entendre. Le grincement d'une poignée. Titan gronda, plus fort cette fois. Il fit un pas en avant, le regard fixé sur la porte. Et soudain, le loquet céda. La porte s'ouvrit doucement, laissant entrer un souffle d'air glacé. 2 hommes apparurent dans l'ombre. « Bonsoir », dit le premier d'une voix faussement calme. « Tu dois être Lily. » Lily recula instinctivement. « Vous êtes qui ?»« Des amis de ton père. On vient chercher quelque chose qu'il a oublié. » Titan grogna plus fort, ses crocs brillant dans la lumière du feu. « Doucement le chien » murmura l'autre homme. « On ne veut pas de problème. » Lily sentit ses jambes trembler. « Papa a dit que personne ne devait entrer quand il n'est pas là. » L'homme avança d'un pas. « Et il a eu raison. Mais là, c'est différent. Montre-moi juste où il garde ses dossiers. Après, on s'en va. » Titan aboya, un son puissant, qui fit vibrer les vitres.
Les intrus échangèrent un regard. « Je crois qu'on va devoir le calmer, » dit le premier en sortant un petit pistolet anesthésiant. « Non » cria Lily. « Ne lui faites pas de mal !» L'homme leva l'arme. Le mouvement fut instantanément suivi d'un grondement terrifiant. Titan bondit. Le projectile partit, frôlant l'oreille du chien avant de se planter dans le mur. Titan percuta le premier homme de plein fouet, le projetant contre la porte. L'autre tenta de le repousser, mais le berger allemand se retourna, les crocs prêts à frapper. « Attrape la fille !» hurla le premier en essayant de se relever. Lily courut vers l'escalier, son cœur battant à tout rompre. Elle se souvint de ce que son père lui avait toujours dit. « Quand Titan agit, tu le suis. » Elle cria. « Titan, viens !» Le chien fit un bond en arrière, rejoignant Lily, les deux hommes à leur trousse. Ils montèrent les marches, 4 à 4, se réfugiant dans la chambre. Lily referma la porte et poussa la commode contre. « Qu'est-ce qu'on fait ?» souffla-t-elle. Titan grogna, reniflant la porte. Il tourna la tête vers le bureau de son père, où un tiroir était entrouvert. Dedans, le petit flacon brillant. Lily s'en approcha lentement. Le liquide à l'intérieur semblait bouger, comme s'il réagissait à la lumière. « C'est ça qu'ils veulent », murmura-t-elle. En bas, un grand fracas fit vibrer la maison. Les hommes forçaient la porte d'entrée. Titan aboya. Lily attrapa le flacon, hésitante. « Si on leur donne, ils partiront peut-être. » Mais une voix intérieure lui cria que non. Son père lui avait dit « Si quelqu'un vient chercher quelque chose sans badge, sans uniforme, tu caches tout et tu appelles à l'aide. » Elle serra le flacon contre elle, le cœur battant. La porte du rez-de-chaussée céda dans un grand bruit. Des pas lourds montèrent l'escalier. Titan se posta devant la porte, prêt à défendre. Ses poils se hérissèrent, ses crocs se découvrirent. « Ouvre, petite !» cria une voix grave de l'autre côté. « On ne veut pas te faire de mal. On veut juste ce que ton père a laissé. »« Allez-vous-en !» cria Lily. Un silence. Puis lentement, la poignée tourna. Titan bondit. La porte vola en éclats. Le premier homme entra, mais fut aussitôt percuté par le chien. Il hurla, basculant dans le couloir. Le second tira avec son pistolet, mais Titan esquiva, mordit sa manche et le fit tomber en arrière. Lily cria « Titan, attention !» Le premier se releva, sortit une vraie arme cette fois, mais avant qu'il ne puisse tirer, un bruit de moteur retentit dehors. Une voiture s'arrêta en trombe devant la maison. Des phares balayèrent le salon, puis une voix rugit. « Police, lâchez vos armes !» Des coups de feu éclatèrent. Les vitres explosèrent. Titan aboya furieusement, se jetant sur le deuxième intrus qui tenta de fuir par la fenêtre. Miller entra dans la pièce d'en bas, arme au poing. « Lily, Titan, papa !» cria la fillette, courant vers les escaliers. Elle dévala les marches, le flacon toujours serré contre elle. Miller la prit dans ses bras, la protégeant de son corps. « Tout va bien, ma puce, je suis là. » Titan descendit à son tour haletant, couvert de neige et de poussière. Il s'arrêta à côté d'eux, grognant encore vers la porte, où 2 agents du FBI venaient d'entrer. « Ciblé, neutralisé », dit l'un d'eux en reprenant son souffle. Spencer apparut à son tour, son manteau encore mouillé par la neige. « On a intercepté leur voiture sur la route. On craignait qu'ils reviennent ici. Heureusement qu'on a eu raison. » Miller serra plus fort sa fille. Il voulait le flacon. Il savait qu'il était ici. Spencer hocha la tête. Et il n'était pas seul. C'était une opération coordonnée. Quelqu'un, quelque part, veut récupérer cette substance à tout prix. Il regarda Titan, toujours sur le qui-vive. Ce chien, il a encore sauvé des vies. Miller soupira. Et moi qui pensais que tout était fini. Spencer jeta un œil au flacon dans la main de Lily. Le liquide brillait faiblement à la lueur du feu. « Vous devez me le remettre, officier. Ce truc ne peut pas rester ici. » Miller hésita, puis hocha la tête. Il prit doucement le flacon des mains de sa fille et le tendit à Spencer. « Faites en sorte qu'il ne tombe plus jamais entre de mauvaises mains. » Spencer le glissa dans une mallette métallique. « Je vous le promets. » Plus tard, après le départ des agents, la maison retrouva son calme. Les vitres étaient brisées, la neige s'infiltrait par les fissures, mais l'important était là, ils étaient sains et saufs. Lily s'assit près de la cheminée, Titan contre elle. « J'ai eu peur, papa », dit-elle à voix basse. Miller s'assit à côté d'elle, l'entoura de son bras. « Moi aussi, ma puce, mais tu as été très courageuse. » Elle posa sa tête contre son épaule. « Tu crois qu'ils reviendront ?»« Non, » mentit-il doucement. Titan leva la tête vers la fenêtre, grognant encore une fois vers la forêt. Son regard ne quittait pas la nuit. Miller suivit son regard, le souffle court. Dehors, dans l'obscurité, une silhouette s'effaça lentement entre les arbres. La nuit suivante, une tempête balayait la ville. Dans un laboratoire isolé du FBI, les néons projetaient une lumière blafarde sur les murs d'acier.
Spencer se tenait devant une table sécurisée. Dans un caisson de verre hermétique, le flacon reposait, scellé. Autour de lui, 3 scientifiques vêtus de combinaisons stériles examinaient le liquide. « Les analyses sont formelles », dit l'un d'eux, sa voix étouffée derrière le masque. « Ce n'est pas un poison classique, c'est une forme d'agent biologique autorépliquant. » Spencer fronça les sourcils. « Autorépliquant ? Vous voulez dire qu'il se multiplie seul ? » ?»« Oui, et pire encore, » répondit le chercheur. « Il s'adapte, son comportement change selon la température, la lumière et même les matériaux qui l'entourent. Il semble apprendre. » Un silence lourd tomba sur la pièce. « Qui a pu créer une chose pareille ?» demanda Spencer. Le scientifique échangea un regard inquiet avec ses collègues. D'après les codes sur le flacon, il provient d'un ancien programme gouvernemental, Projet Genesis, officiellement abandonné depuis 7 ans. Officieusement, quelqu'un a continué. Spencer ferma les yeux, se pinçant l'arête du nez. Ce n'était donc pas un accident. Non, c'était un test. Et les agents Brooks et Monroe devaient le transférer avant qu'il ne soit volé. Et ceux qui ont attaqué la maison Miller savaient ce que ce flacon contenait, murmura Spencer. Ce n'était pas pour détruire des preuves, c'était pour les récupérer. Le scientifique hocha la tête. S'ils avaient réussi à libérer ce produit dans un quartier résidentiel, il aurait contaminé des centaines de personnes avant même qu'on comprenne ce qui se passait. Spencer inspira profondément. Et Titan l'a empêché. Au même moment, à plusieurs kilomètres de là, dans la maison réparée, Lily dormait profondément. Titan, fidèle, veillait à côté de son lit. La neige s'était calmée. Le silence n'était troublé que par le crépitement du feu dans la cheminée. Miller, assis sur le canapé, tenait une lettre entre ses mains. C'était un message du FBI signé de la main de Spencer. « Officier Miller, l'échantillon a été sécurisé. Les responsables sont sous surveillance. Ce que votre fille et votre chien ont fait dépasse le simple courage. Ils ont empêché une catastrophe d'ampleur nationale. Nous ne pouvons pas rendre publique toute la vérité, mais sachez que leurs noms resteront dans nos rapports pour toujours. » Miller la replia soigneusement, la glissa dans un tiroir. Il leva les yeux vers la fenêtre. Le vent s'était apaisé. La paix revenait lentement. Il murmura « C'est fini maintenant ». Mais Titan, éveillé, tourna légèrement la tête. Un son très léger, presque imperceptible, venait du dehors, un battement de moteur. Miller fronça les sourcils, se leva. Il écarta doucement le rideau. Une voiture noire, garée à distance, phares éteints. Il sentit une boule glacée lui tordre le ventre. Il alla jusqu'à la chambre de Lily, posa une main sur la tête de Titan. « Tu restes ici, tu la surveilles. » Titan gémit doucement, mais obéit. Miller prit son arme de service, enfila sa veste et sortit dans la nuit. La neige crissait sous ses bottes. La voiture semblait vide. Aucun mouvement. Il s'approcha lentement, l'arme levée. « FBI » appela-t-il. Aucune réponse. Il posa sa main sur la poignée. La portière s'ouvrit d'un coup. Vide. Mais sur le siège du conducteur, un téléphone clignotait. Une seule notification affichée, transmission réussie. Miller recula, son cœur s'emballa. « Non », murmura-t-il. Il fit demi-tour pour retourner vers la maison. Mais à cet instant, un grondement retentit au loin. Une explosion. La lumière orangée illumina la nuit, à plusieurs kilomètres au nord. Le laboratoire. À Quantico, les alarmes hurlaient. Les vitres du bâtiment du FBI tremblaient sous l'onde de choc. Spencer courut à travers le couloir. « Évacué !» Tout de suite. Le feu se propageait déjà dans la salle où le flacon avait été conservé. Les vitres du caisson étaient de brisées. Sur le sol, le liquide s'était répandu, formant une flaque mouvante qui frémissait comme une masse vivante. « Le conteneur est compromis !» cria un technicien. Spencer saisit un extincteur, tenta d'éteindre le feu, mais la flaque sembla se contracter puis se diviser, comme si elle fuyait la chaleur. « Mon Dieu, il se reproduit !» Une épaisse fumée noire envahit la pièce. Les sirènes retentirent. Spencer attrapa la mallette vide et recula en toussant. « Fermez le secteur, maintenant !» Des portes blindées se verrouillèrent. L'aile entière du bâtiment fut scellée. À travers la vitre de sécurité, Spencer observa la substance se propager lentement sur le sol, comme une ombre vivante. Il serra les poings. « Ce n'est pas fini !» souffla-t-il. Quelques heures plus tard, l'aube perçait à nouveau la neige. Miller n'avait pas dormi. Le téléphone sonna. Il décrocha aussitôt. « Spencer ?»« Oui. » La voix du FBI était rauque, épuisée. « On a eu un incident au laboratoire. Mais on a réussi à confiner la zone. Rien n'a filtré. » Miller soupira de soulagement. « Le flacon ? Détruit. Du moins, c'est ce qu'on espère. » Un silence s'installa.
Officier, reprit Spencer plus doucement, je vous conseille de quitter la ville pour quelques jours, juste par précaution. Miller comprit sans qu'il ait besoin d'en dire plus. Très bien. Il raccrocha, puis se tourna vers sa fille et Titan. On part en voyage, dit-il simplement. Maintenant ? Demanda Lily, encore ensommeillée. Oui, ma chérie, maintenant. Quelques heures plus tard, leur voiture traversait la route enneigée, s'éloignant des collines et des lumières de la ville. Lily regardait le paysage défiler, Titan assis entre eux, la tête tournée vers la vitre. « Tu crois que tout ira bien, papa ?» murmura-t-elle. Miller regarda son reflet dans le rétroviseur, les yeux fatigués, puis il posa sa main sur la patte de Titan. « Oui, parce que tant qu'on reste ensemble, on ira bien. » Titan leva la tête, aboya doucement, comme pour approuver. Quelques jours plus tard, dans un centre sécurisé du FBI, Spencer observait une vidéo de surveillance retrouvée dans les décombres du laboratoire. Sur l'écran, une silhouette floue s'approchait du caisson avant l'explosion. Un homme, en costume sombre, badge fédéral à la ceinture. Spencer plissa les yeux. « Non », murmura-t-il. Le visage se tourna vers la caméra. C'était un agent du FBI, quelqu'un qu'il connaissait. L'image se brouilla, fin de l'enregistrement, des semaines passèrent. L'hiver toucha à sa fin. La neige fondait enfin. Dans une petite ferme du Vermont, Lily et son père vivaient désormais loin du tumulte. Titan courait dans le champ, libre, heureux. Lily riait aux éclats en lançant une balle. « Attrape, Titan !» Le berger allemand bondit, agile, et revint vers elle, fier de sa prise. Miller les observait depuis le porche, un sourire tranquille sur les lèvres. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait en paix. Mais au fond de lui, il savait. Certaines vérités ne meurent jamais. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Titan s'arrêta soudain dans le champ. Il leva la tête, les oreilles dressées. Un bruit lointain, un bourdonnement à peine audible. Il fixa l'horizon. Sur la route, très loin, une voiture noire avançait lentement, ses phares éteints. Titan grogna bas. Miller, du porche, suivit son regard. Son cœur se serra. Il posa une main sur sa ceinture, puis murmura « D'accord, mon grand, une dernière fois ». Titan se plaça à ses côtés, prêt. Lily, confuse, s'arrêta de jouer. « Papa ?» Il lui adressa un sourire tendre, puis regarda la route. La neige recommença à tomber, fine et silencieuse. Et tandis que les premiers flocons touchaient le sol, le passé revenait frapper à leur porte.